Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, bonjour à tous, bonjour à toutes. On revient avec notre module recherche opérationnelle avec un nouveau chapitre, chapitre numéro 5, intitulé méthode de double simplex ou méthode de double phase, phase 1 et phase 2. Donc comme il est indiqué dans le titre de ce chapitre, donc ce chapitre ou cette méthode, elle est décomposée en deux étapes. La première étape est la phase 1 et la deuxième étape est la phase 2. On va les découvrir tous les deux au cours de ce chapitre. Donc juste une petite idée, ce chapitre ou cette méthode de double phase, elle est utilisée pour les problèmes le problème de minimisation ou de maximisation, mais où on a déjà introduire des variables artificielles. Donc, dès que on n'a pas une solution de base, déjà, dès le début, on a introduire des variables artificielles. Donc, pour la résolution, on a vu déjà dans le chapitre numéro 4, dans le dernier chapitre, qu'on a la méthode de grand M, big M ou la méthode de pénalité. Ceci, une deuxième méthode, dite la méthode de double simplex, sert aussi à résoudre ce type de problème. Donc, pour plus de détails, donc on va ici le plan de ce chapitre. Donc, tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. Puis, puisqu'on on va étudier les problèmes dont on a ajouté des variables artificielles, donc on va rappeler pourquoi on ajoute des variables artificielles et comment on ajoute des variables artificielles. Et troisièmement, on va étudier l'algorithme de simplex en deux phases. La première phase et la deuxième phase avec des exemples bien sûr, et finalement on termine comme d'habitude avec un exercice d'application. Donc commencez par l'introduction, donc l'introduction de ce chapitre. Donc l'algorithme de simplex débute avec une solution de base réalisable. Donc, on a dit en général l'algorithme de simplex primal, en général, la première étape de commencer l'algorithme de simplex est de transformer, on a dit, ou de passer d'une forme canonique à la forme standard, puis il faut déterminer une solution de base. Donc, comment généralement on détermine une solution de base? La plus facile solution de base est de prendre les variables de décision égales à 0 à l'origine, c'est-à-dire, et de déterminer une solution admissible. Ou réalisable, une solution réalisable. Juste, je vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire solution réalisable. Solution réalisable, c'est-à-dire elle satisfait toutes les contraintes ainsi que la contrainte de positivité. Et ceci est très important, la contrainte de positivité. Il faut satisfaire toutes les contraintes et aussi la contrainte de positivité, c'est-à-dire toutes les variables, quelles que soient les variables de décision, ou les variables d'écart qu'on a ajoutées pour passer à la forme standard, doit être positif. Maintenant, on a dit ici, si le point origine appartient à l'ensemble réalisable, c'est-à-dire le point origine 0, 0 appartient à l'ensemble réalisable, la solution de base réalisable est facile. Donc, on peut, si on prend par exemple x1 et x2, ce sont des solutions ou ce sont des variables de décision. Donc, on prend x1 et x2 égale à 0 et on détermine x3, x4, x5 par exemple égale le vecteur b. C'est la solution réalisable, la première solution réalisable facile. Mais si le point origine n'appartient pas à l'ensemble réalisable, c'est-à-dire si on prend x1, x2, les solutions par exemple où les variables de décision égales à 0, et on ne peut pas déterminer une solution réalisable. On ne peut pas, par exemple, déterminer x3, x4, x5. Ou, par exemple, vous déterminez, mais vous trouvez qu'elle ne satisfait pas la condition ou la contrainte de positivité. Donc, on ne peut pas déterminer une solution réalisable. Donc, c'est-à-dire quoi? Il existe au moins une contrainte de type supérieur ou égal. Ou égalité. Donc, une contrainte de type supérieur ou égal, c'est-à-dire la somme de AIJ, XJ, J varie de 1 jusqu'à N supérieur ou égal à BI,
ou de contraintes d'égalité, la somme de AIJ XJ, J varie de 1 jusqu'à N égale à BI. Maintenant, dès que vous avez ces deux contraintes, ces deux types de contraintes, nous devons toujours transformer les inéquations en équations. Bien sûr, pour passer à la forme standard, il faut transformer les inéquations en équations. On a dit déjà, dès le début, si vous avez des contraintes inférieures ou égales, il faut ajouter des variables d'écart. Mais si vous avez des contraintes supérieures ou égales, il faut restreindre des variables d'écart. Donc, nous devons toujours, on a dit, transformer les inéquations en équations. Pour cela, on doit ajouter ou soustraire des variables d'écart. L'étape suivante est d'ajouter des variables artificielles pour les équations dans lesquelles on a soustrait des variables d'écart. Et on va voir tout ça avec plus de détails. Donc maintenant, on va rappeler l'ajout des variables artificielles. Pourquoi on a ajouté des variables artificielles? Quand on a ajouté des variables artificielles et comment on va l'ajouter des variables artificielles. Juste, c'est un rappel, on a déjà vu ça au cours de chapitre numéro 4. Donc, rappel, ajout des variables artificielles. Considérons le modèle de programmation linéaire suivant. C'est un programme linéaire de minimisation. Ici, on a cette fonction objectif z égale à 3x1 plus 4x2 sous les contraintes 5x1 moins 5x2 inférieur ou égal à 60, x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 12. Ici, on a une inégalité de supérieur ou égal. Dans la troisième contrainte aussi, on a une inégalité de supérieur ou égal. Donc, x1 moins 2x2 supérieur ou égal à 2. Et aussi, dans la quatrième contrainte, on a une inégalité de supérieur ou égal, x1 supérieur ou égal à 6. Et dans la dernière inégalité, c'est une inégalité d'inférieur ou égal. Donc, puisque vous avez des inégalités supérieures ou égales et des inégalités inférieures ou égales, on va le transformer en forme standard, c'est-à-dire dans quelques-unes, on va ajouter des variables d'écart et dans les autres, il faut restreindre des variables et ou soustraire des variables d'écart. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, écrivons le modèle sous sa forme standard. On doit ajouter une variable d'écart dans les contraintes de type inférieur ou égal et soustraire une variable d'écart dans les contraintes de type supérieur ou égal. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez des contraintes inférieures ou égales, il faut ajouter plus des variables d'écart, c'est-à-dire plus x3, plus x5, plus des variables d'écart. Et si vous avez des inégalités supérieures ou égales, il faut soustraire une variable d'écart. Donc, avec notre exemple, qu'est-ce qui se passe? Donc, la fonction de minimisation z, on revient à cette fonction de minimisation, mais les contraintes. La première contrainte, si vous vous rappelez, on a 5x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 60. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez une inégalité inférieure ou égale, il faut ajouter des variables d'écart. C'est-à-dire, elle devient 5x1 plus 5x2 plus x3 égale à 60. Maintenant, concernant la deuxième, si vous vous rappelez aussi, on a x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 12. Donc, il faut la transformer en une inégalité. Donc, on a une inégalité supérieure ou égale. Donc, si vous avez une inégalité supérieure ou égale, il faut soustraire une variable d'écart. C'est-à-dire, il faut avoir moins x4. Donc, on a x1 plus 3x2 moins x4 égale à 12. Concernant la troisième, aussi, on a une inégalité supérieure ou égale à 2. Donc, on a x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 2. Dans la forme canonique, pour passer à la forme standard, c'est-à-dire pour avoir une égalité, on a supérieur ou égal, donc il faut soustraire une variable d'écart, c'est-à-dire x1 plus 2x2 moins x5 égale à 2. De même pour la prédéternière contrainte, donc on a aussi x1, on a déjà x1
supérieure ou égale à 6, elle devient dans la forme standard x1 moins x6 égale à 6. De plus, dans la dernière, ici, on a une inégalité de inférieur ou égal. Comme la première, on a une inégalité inférieure ou égale. Donc, il faut ajouter une variable d'écart. Donc, x2 plus x7 égale à 8. Maintenant, on a des variables x1, x2, 3, 4, 5, 6, 7. La condition de positivité, il faut toutes ces variables doivent être supérieures ou égales à 0. C'est une condition ou c'est une contrainte de positivité très importante et très intéressante. Donc, c'est très intéressant d'avoir toutes les variables, quelles que soient des décisions ou les variables d'écart, toutes les variables supérieures ou égales à 0. Revenons à notre fonction objectif de minimisation. On a déjà 3x1 plus 4x2 plus 0x3 plus 0x4 plus 0x5 plus 0x6 plus 0x7. Donc ici, on n'ajoute rien. 0, 0, 0, 0. Ne confondez pas avec la méthode de pénalité. Donc ici, juste on a passé à la forme standard. Maintenant, on va tester. Qu'est-ce qu'on a dit déjà avant de tester? Qu'est-ce qu'on a dit pour résoudre avec la méthode de simplex? Il faut tout d'abord avoir une solution réalisable. Donc, comment la plus simple solution réalisable à l'origine, comment on l'obtient? Donc, si on prend les variables de décision ici x1 et x2 égale à 0, c'est-à-dire à l'origine z égale à 0. Donc, on va déterminer une solution, s'il existe, réalisable. Donc, si x1 égale à 0 et x2 égale à 0, on aura x3 égale à 60. Donc, c'est bon. Maintenant, si x1 et x2 égale à 0, on aura moins x4 égale à 12, c'est-à-dire x4 égale à moins 12. Et ceci, c'est contradictoire. De même ici, si x1 égale à 0 et x2 égale à 0, on aura moins x5 égale à 2, c'est-à-dire c'est équivalent à x5 égale à moins 2. De même ici, si x1 égale à 0, c'est x6 égale à moins 6. Et si x2 égale à 0, c'est x7 égale à 8. Donc, on a quelques variables d'écart. Donc, x4, x5, x6 doit être négatif. Et c'est contradictoire avec cette contrainte de positivité. Il faut que tous les variables, quel que soit d'écart ou de décision, doivent être tous positifs. Donc, nous avons déjà n égale à 7. Donc, n variables jusqu'à x7. Donc, pardon, nous avons n égale à 7 et m égale à 5. On doit annuler n moins m, c'est-à-dire 7 moins 5 égale à 2. Donc, il faut annuler deux variables égales à 0. Donc, deux variables pour espérer avoir une solution réalisable. Si on annule x1 et x2, on obtient, on a dit déjà, x3 égale à 60, x4 égale à moins 12, x5 égale à moins 2, x6 égale à moins 6, x7 égale à 8. Donc, on a dit que les variables x4, x5, x6 étant négatifs et ceci est contradictoire avec notre contrainte de positivité. Maintenant, dans le cas des contraintes de type supérieur ou égal ou de type égalité, on devra, en plus de soustraire des variables d'écart pour les contraintes de type supérieur ou égal ou de type égalité, et ajouter une variable artificielle dans ces contraintes respectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque vous avez des contraintes de supérieur ou égal ou des contraintes d'égalité, il faut ajouter des variables artificielles. Donc ici, on a une contrainte de supérieur ou égal, c'est-à-dire on a ajouté, autrement dit, lorsque vous passez à la forme standard. Dès que vous avez soustraire des variables d'écart, il faut ajouter une variable artificielle. Donc ici, dans la première contrainte, on a ajouté une variable d'écart. Donc, on n'a besoin jamais d'ajouter des variables artificielles. Donc, il reste 5x1 plus 5x2 plus x3 égale à 60. Dans la deuxième, on restreint donc x4. Donc, dès qu'on a
restreint x4, donc il faut ajouter une variable artificielle. C'est pour cela elle devient x1 plus 3x2 moins x4 plus plus x8 égale à 12. Ici, donc là, dans la troisième, on a aussi restreint x5, soustraire x5. On a soustraire x5 parce que dès le début, on a une inégalité supérieure ou égale. Donc, il faut ajouter une variable artificielle, x9. Donc, elle devient x1 plus 2x2 moins x5 plus x9 égale à 2. De même, dans la contrainte numéro 4. Donc, on a ici x1 moins x6. Donc, moins x6, on a déjà soustraire donc x6. Il faut ajouter une variable artificielle x10 égale à 6. Ici, on a déjà dans les débuts une inégalité de inférieur ou égal. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter une variable artificielle. Donc, parce qu'on a déjà ajouté une variable d'écart. Donc, il reste x2 plus x7 égale à 8. De même, ici, toutes les variables des décisions, d'écart artificiel, toutes les variables doivent être supérieures ou égales à 0. Toutes les variables. OK? Mais, ici, notre fonction objectif z égale à 3x1 plus 4x2 plus 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, même les variables artificielles, déjà on a ajouté x8, x9, x10 comme variables artificielles, même les variables artificielles, 0x8, 0x9 plus 0x10. Donc ne confondez pas avec la méthode de pénalité. Si vous rappelez, on met mx8, mx9, mx10. Ici, on n'a pas le m. On n'a pas le m. Ici, les variables artificielles, lorsqu'on ajoute comme des variables d'écart. OK? Maintenant, donc on peut obtenir alors une solution de départ en annulant 10 moins 5. C'est-à-dire, on a ici 10 variables en général. Variable de décision, variable d'écart et variable artificielle. Donc 10 moins 5 égale à 5. Variable, soit les deux variables de décision x1 et x2. Et on peut aussi annuler x4, 5 et 6. Celles qui ont été soustraites. Donc on a déjà soustrait x4, x5 et x6. On va l'annuler parce qu'il apporte des problèmes. Donc la solution de base est alors x3 égale à 60, x8 égale à 12, x9 égale à 2, x10 égale à 6, x7 égale à 8 et on a 1, 2, 4, 5, 6 égale à 0. Donc on revient si vous voulez ici. Si on prend x1 et x2 égale à 0, on obtient x3 égale à 60, x1 et x2 égale à 0 et x4 égale à 0, on obtient x8 égale à 12, x1, x2 égale à 0 et x5 égale à 0, donc on obtient x9 égale à 2, et x1 égale à 0, et x6 égale à 0, x10 égale à 6, et x2 égale à 0, donc x7 égale à 8. Donc on annule les variables de décision, et aussi on annule les variables, celles qu'on a été soustraites. OK? Maintenant, la solution qu'on a obtenue ici, elle vérifie la condition ou la contrainte de positivité. Tous les variables ici sont positives et ici sont égales à 0. Donc, on n'a pas ici des variables négatives. Donc, elle respecte ou vérifie la condition ou la contrainte de positivité. Maintenant, pour obtenir une solution réalisable de base au problème original, il faut que les variables artificielles soient réduites à 0. Donc, notre but maintenant est de réduire les variables artificielles à 0 ou éliminer carrément. Maintenant, comment ça se fait ça? Avec notre méthode de double face et aussi on a vu la méthode déjà de pénalité. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, deux méthodes
sont employés pour éliminer éventuellement les variables artificielles de la base, soit la méthode en deux phases et la méthode de pénalité. On a déjà vu la méthode de pénalité. Ici, la méthode de pénalité, on ajoute m dans la fonction objectif avec les variables artificielles et on a parcourir avec la méthode de simplex normale. Donc ici, dans la méthode en deux phases, elle est un peu différente. On va le découvrir ensemble. Donc avant ça, une petite remarque. Les variables artificielles, contrairement donc, aux variables d'écart, ils sont contrairement aux variables d'écart. Pourquoi? N'ont aucune interprétation physique. Les variables artificielles ne sont pas les variables légitimes comme les sont les variables de décision et les variables d'écart. Les variables artificielles jouent seulement un rôle utilitaire pour obtenir une solution de départ. Pas plus, elles jouent un rôle pour obtenir une solution de départ, solution réalisable. Donc pour cela, elles doivent être réduites à zéro ou annulées. Donc elles doivent être réduites à zéro pour espérer obtenir une solution de base réalisable au modèle de programmation linéaire. Parce que si vous rappelez ici, on a obtenu une solution réalisable à partir des variables artificielles x9, x10 et x8. Donc, on a obtenu cette solution de base à partir des variables artificielles. Donc, mais la variable artificielle, on a dit ici, leur rôle est d'obtenir une solution réalisable. Donc, pour avoir une solution réalisable, elles doivent être réduites à zéro pour espérer obtenir une solution de base réalisable au modèle de programmation linéaire. Donc, on va découvrir ensemble la méthode de simplex en deux phases. En général, qu'est-ce que cette méthode? La méthode en deux phases consiste à segmenter l'algorithme de simplex en deux étapes. Déjà, comme elle est mentionnée dans son nom, deux phases, c'est-à-dire deux étapes. Donc, pour cela, on va segmenter l'algorithme de simplex en deux étapes. Concernant la première étape, dite phase 1, consiste à éliminer les variables artificielles de la base. Déjà, on a dit, notre but, la première but est d'éliminer les variables artificielles qu'on a ajoutées juste pour avoir une solution réalisable. Donc, dans la phase 1, notre but est d'éliminer ces variables artificielles. Et on va voir comment, donc de la base, ou au moins à les rendre nuls. Donc, au moins le rendre nul ou d'éliminer carrément. Si tel est le cas, donc si on a l'éliminé, donc la phase 2 débute avec le dernier tableau de la phase 1. Donc si on a c'est bon éliminé ces variables artificielles, on va reprendre la phase 2. Donc la phase 2, elle commence déjà avec le dernier tableau de la phase numéro 1. Et on va voir ça avec les exemples. Maintenant, l'algorithme se poursuit en examinant des solutions réalisables de base au problème original selon les critères usuels de l'algorithme de simplex. Donc, dès que vous avez éliminé les variables artificielles dans la phase 1, ou éliminé ou même juste annulé. Donc, vous reprenez la phase 2 avec le dernier tableau de la phase 1 et on reprend toutes les étapes de l'algorithme de simplex primal, donc toutes les étapes avec tous les critères de variables entrantes, sortantes, les critères d'optimalité, tout ne change rien. Donc, et après certaines itérations, on arrive à déterminer une solution optimale si elle existe bien sûr. D'autre part, si la phase 1 se termine avec au moins une variable artificielle dont la base a une valeur positive, on ne peut déterminer de solution admissible au programme linéaire. Donc, il n'existe pas de solution réalisable. Donc, si dans la phase 1, on ne peut pas éliminer toutes les variables artificielles ou on ne peut pas annuler toutes les variables artificielles, c'est-à-dire qu'il reste par exemple une ou deux variables artificielles.
qu'est-ce que ça veut dire dans la base? Donc, même à une valeur positive. Parce que, pourquoi à une valeur positive? On va découvrir tout de suite parce que on va prendre dans la phase 1, on va minimiser les variables, la somme des variables artificielles. On va minimiser les variables artificielles comme fonction objective, donc comme valeur positive pour les critères d'optimalité avec le tableau de simplex. Donc, notre critère est d'optimalité et les valeurs tous sont positives. Donc, pour cela, on a dit, donc, si la phase 1 se termine avec au moins une variable artificielle dans la base, à une valeur positive, donc si on a arrivé, c'est bon, à les critères d'optimalité, donc toutes les valeurs sont positives, mais elle reste une variable artificielle, on comprend qu'on ne peut pas déterminer de solution admissible au programme linéaire, c'est-à-dire il n'existe pas de solution réalisable. Donc, on va décrire un peu la phase 1, donc de la méthode en deux phases. Phase 1. On répète, le but de la phase 1 est de déterminer une solution de base réalisable. On a dit que le but de la phase 1 est de déterminer une solution de base réalisable au problème original, en éliminant les variables artificielles du système de contraintes. Donc, notre problème dès le début, on n'a pas une solution réalisable. Donc, on a ajouté des variables artificielles pour déterminer des solutions réalisables. Maintenant, dans la phase 1, on veut déterminer une solution réalisable sans utiliser les variables artificielles avec le tableau de simplex. Donc, sans utiliser les variables artificielles. On veut déterminer une solution réalisable en éliminant ou en rendre égal à 0 les variables artificielles du système de contraintes. Donc, comment ça se fait ça? Donc, il s'agit d'abord d'introduire les variables artificielles nécessaires dans le système de contraintes. Donc, déjà, on a l'ajouté. Par la suite, on peut appliquer les critères associés à un problème de maximisation en optimisant la fonction objectif z égale à moins x à 1, moins x à 2, moins x à n. Donc, on va voir avec plus de détails. Par exemple, plus précisément, si nous avons introduit R variable artificielle dans le système de contraintes ou encore en minimisant la somme des variables artificielles. C'est-à-dire quoi? On a dit, on a ici R variable artificielle dans notre système de contraintes. Donc, on veut, en minimisant, pour annuler ou rendre égal à 0 ces variables artificielles, on veut minimisant la somme de ces variables artificielles. Bien sûr, avec les critères appropriés pour le choix de la variable entrante. Bien sûr, on a donc l'application de l'algorithme. Donc, on veut minimiser donc z égale à x à 1 plus x à 2 plus x à r. Donc, notre objectif maintenant est de minimiser dans la phase 1 la somme des variables artificielles. Donc, si le critère d'optimalité est satisfait et que z étoile négatif, alors il y a au moins une variable artificielle dans la base. Parce qu'on veut minimiser. On veut minimiser z étoile. Donc, le programme linéaire n'admet pas une solution réalisable. Le programme linéaire n'admet pas une solution réalisable. La phase 2 maintenant. Donc, c'est bon si vous avez minimisé la fonction de minimisation de la somme de variables artificielles et vous avez déjà éliminé ou rendre à 0 les variables artificielles. Donc, vous avez, c'est bon, terminé la phase 1 et vous aurez normalement une solution optimale. Maintenant, si vous n'avez pas éliminé les variables artificielles, c'est-à-dire lorsque arrivé, on a ici fonction de minimisation, c'est-à-dire les critères d'optimalité et tous les coefficients CJ sont positifs. Donc, si vous arrivez à ce critère-là et déjà vous avez encore des variables artificielles, donc on n'a pas une solution réalisable.
Ok? On a deux cas dans la phase 1. Maintenant, si on est dans le premier cas, c'est-à-dire on a éliminé toutes les variables artificielles ou on a rendre à 0. Donc, le but de la phase 2 est de déterminer maintenant une solution optimale finie au problème original. Donc, on revient à notre problème original. Parce que dans la phase 1, on n'a pas le problème original. On a changé la fonction objective par la minimisation de la somme de variables artificielles, mais sous les mêmes contraintes. Juste, on a changé la première fonction objective. Notre fonction objective, quelle que soit la fonction objective, on la change avec, quelle que soit, c'est-à-dire, si on a une fonction objective de minimisation ou de maximisation, on la change avec une fonction objective de minimisation de somme de variables artificielles. Donc, maintenant, on a dit, donc ici, dans la phase 1, ce n'est pas notre problème général ou notre problème original. Donc, dans la phase 2, on revient à notre problème général ou original. Donc, le but de la phase 2 est de déterminer une solution optimale finie au problème original. Donc, la phase 2 consiste à optimiser la fonction objective comportant que des variables légitimes en appliquant l'algorithme de simplex avec toutes les contraintes, avec tous les critères de variables entrantes, variables sortantes, le critère d'optimalité, il ne change rien. Donc, je répète, la phase 2 consiste à optimiser, on veut une solution optimale, optimiser notre fonction objective, origine, comportant que des variables légitimes. Donc, ici, on n'a pas de variables artificielles parce que les variables artificielles, elles sont éliminées dans la phase 1 en appliquant l'algorithme de simplex. Dans le cas où les variables artificielles ont été éliminées de la base dans la phase 1, bien sûr, on débute la phase 2 avec un tableau réduit. Donc, c'est-à-dire quoi avec un tableau réduit? C'est-à-dire on n'a pas dans ce tableau les variables artificielles. On élimine les variables artificielles. Éliminons les colonnes associées aux variables artificielles. Donc, on va étudier cette méthode en deux phases avec une application pour bien comprendre comment se passe. Donc, prenons cet exemple de minimisation. On a cette fonction objective de minimisation. Minimiser z égale 3x1 plus 4x2. Sous ces contraintes, 5x1 moins 5x2 inférieur ou égal à 60. x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 12. x1 moins 2x2 supérieur ou égal à 2. Et x1 supérieur ou égal à 6 et x2 inférieur ou égal à 8. x1, x2 positif. Donc, on a déjà transformé ce problème ou ce programme linéaire à la forme standard en ajoutant des variables déjà artificielles d'écart et en soustraire des variables artificielles, d'écart et en ajoutant des variables artificielles. Déjà, on a vu ça. Donc, on a obtenu déjà ces problèmes linéaires. Donc, l'introduction des variables d'écart et des variables artificielles nous conduit au système d'équations suivant. Donc, on a vu déjà ça dans le rappel de ce chapitre. Donc, juste, on répète notre programme ici. Z, on va minimiser Z égale 3x1 plus 4x2 plus 0x3 plus 0x4, 0x5, 0x6, 0x7, 0x8, 0x9 et 0x10. Je répète ici, on n'a pas m fois les variables d'artificiel ici. C'est complètement différent avec la méthode de pénalité ou la méthode de grand M. On n'ajoute pas m ici. Donc ici, dans la fonction objectif, quelles que soient les variables d'écart qu'on a ajoutées ou les variables artificielles qu'on a ajoutées, tout fois 0. Donc la même fonction objectif, 3x1 plus 4x2. Et on a ces contraintes là. Donc 5x1 plus 5x2 plus x3 égale à 60. x1 plus 3x2 moins x4 plus x8 égale à 12. x1 plus 2x2 moins x5 plus x9 égale à 2.
x1 moins x6 plus x10 égale à 6 et x1 plus x7 égale à 8 avec toutes les variables artificielles de décision, les variables d'écart sont positifs. Donc, juste, on va rappeler quelles sont les variables artificielles, quelles sont les variables artificielles qu'on a ajoutées, x8, x9, x10. Donc, ici, on a moins x4, donc on a ajouté x8, variable artificielle. On a moins x5, on a ajouté comme variable artificielle x9. Et au moins, on a moins x6, on a ajouté comme variable artificielle x10. Donc, les variables artificielles sont 8, x9 et x10. Maintenant, on va procéder avec la méthode en deux phases. La première phase, qu'est-ce qu'on a dit? On va changer cette fonction de minimisation avec la fonction de minimisation z égale la somme des variables artificielles. C'est-à-dire notre problème dans la première phase devient minimiser z égale à x8 plus x9 plus x10. Sous ces contraintes-là, c'est-à-dire minimiser z égale à x8 plus x9 plus x10, sous ces contraintes, 5x1 plus 5x2 plus x3 égale à 60, x1 plus 3x2 moins x4 plus x8 égale à 12, x1 plus 2x2 plus moins x5 plus x9 égale à 2, x1 moins x6 plus x10 égale à 6, x2 plus x7 égale à 8, avec les contraintes de positivité. Donc, avec toutes les contraintes, ne change rien, juste on change la fonction objectif par la nouvelle fonction objectif minimiser z égale à x8 plus x9 plus x10. Et on va procéder les mêmes étapes de problème de minimisation avec la méthode de simplex. Il ne change rien. Donc ici, le premier tableau de la phase 1, vous voyez, voilà ici, minimiser z égale à x8 plus x9 plus x10. Donc ici, on a le C, donc ici 8, donc ici, vous trouvez x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les variables ici 8, 9, 10, leur coefficient 1, 1, 1. Donc vous trouvez 1 x8, 1 x9, 1 x10. Le C, le C, le CJ. Les variables de base maintenant. Les variables de base sont x3, x8, x9, x10, x7. Donc, et déjà, on a déterminé ces variables de base dès déjà la solution. On a déterminé la solution de base, la première solution de base. Comment, je vous rappelle comment on a déterminé. On prend les variables de décision x1, x2 égale à 0. Et on prend les variables avec signe moins, c'est-à-dire les variables qu'on a soustraites des inégalités égale à 0, c'est-à-dire x4, x5 et x6 égale à 0. Donc, le reste sont des variables de base, c'est-à-dire x3, x8, x9, x10, x7, ce sont des variables des bases. Donc, leur coefficient, c'est 0, 1, 1, 1, 0 ici. Donc, et on remplit tous les tableaux comme d'habitude, cette matrice-là. Donc, par exemple, ici, dans la première équation, on a 5x1 plus 5x2 plus x3 égale à 60. Donc, 5, donc 1, 0, 0, 0 les autres. Donc 5, moins 5, 1, 0, 0, 0 les autres égale à 60. Donc ici, dans la deuxième de même, donc on a 1, 3, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0 et 12, ainsi de suite. On remplit tout ce tableau-là. Maintenant, on a ici le ZJ égale CB fois XJ. Ici, on a les variables artificielles. On veut annuler les variables. Donc, le CJ, ici, on a les variables artificielles. C'est-à-dire, on fait ici la somme des variables artificielles. Donc, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. Donc, 0, 0, 0, c'est 0. Moins 1 plus 0, c'est moins 1. 0 plus moins 1 plus 0, c'est moins 1. 0 plus 0 plus moins 1, c'est moins 1. 0, 0, 0, c'est 0. Moins 1, 0, 0, c'est ici normalement moins 1. 0, 1, 0, c'est 1. Et 0, 0, 1, c'est 1. Et ici, vous, de même, sommez les variables artificielles. Donc, x8, 9, 10. Donc, 12, 2 et 6 égale à 20. Maintenant, le CJ moins ZJ, c'est-à-dire c'est ce J-là moins
ce ZJ. Donc 0 moins 3 c'est moins 3, 0 moins 1 c'est moins 1, 0 moins 0 c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1, moins 1 c'est 1, donc 0 moins 1 c'est 1, 0 moins 1 c'est 1, 0 moins 0 c'est 0, 1, donc ici moins 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0 et 1 moins 1 c'est 0. Donc, et on va appliquer toutes les règles ou tous les critères de la méthode de simplex à ce tableau. C'est-à-dire, on va tout d'abord tester le critère d'optimalité. On a un problème de minimisation. Quand on a arrivé à la solution optimale, lorsque vous trouvez tous ces coefficients positifs, supérieurs ou égal à 0, dès que vous avez des variables ici non positives, donc négatives, vous n'aurez pas une solution optimale. Donc, on va prendre toutes les étapes, c'est-à-dire il faut choisir la variable entrante et la variable sortante, donc la colonne pivot et la ligne pivot. Donc le critère de la variable entrante, c'est le grand valeur négatif, c'est-à-dire ici moins 3. Moins 3, le plus grand, le max entre le plus grand valeur négative entre moins 3 et moins 1, c'est moins 3. Donc moins 3, x1, c'est-à-dire la variable entrante. Maintenant, il faut choisir la variable sortante. Donc, la variable sortante, comment? Donc, il faut diviser ces valeurs-là. Il faut calculer les rapports. 60 sur 5, 12 sur 1, 2 sur 1, 6 sur 1, 8 sur 0, on n'a pas. Et prendre ici le minimum de ces valeurs-là. Donc, ici, les variables hors base sont x1, x2, x4, x5, x6. Puis, nous minimisons le choix de la variable entrante. S'effectue selon les critères suivants. On a dit déjà CJ moins ZJ, CJ moins ZJ négatif. Limite entre moins 3 et moins 1, c'est moins 3. Donc, ici, x1, la variable entrante. Donc, variable entrante x1. Et la variable sortante, ici, c'est x9. Donc, ici, donc, on a 2 sur 1, donc le minimum. Donc, on va donc ici prendre la variable sortante. Maintenant, les pivots ici, c'est 1. Le pivot, c'est 1. Donc 2 sur 1, le minimum entre 2 sur 1, 60 sur 5, 12 sur 1 et 6 sur 1. Donc le minimum entre 2, 6 et 12 et 60 sur 5, c'est 2. Donc ici, x9, c'est la variable sortante. La ligne pivot, ici la colonne pivot. L'intersection entre cette ligne pivot et cette colonne pivot, c'est 1. Le pivot est 1. Dès qu'on a maintenant déterminé le pivot, la ligne pivot et la colonne pivot, on va remplir les tableaux avec les mêmes étapes. Juste, je vous rappelle pour ce premier exemple. Donc ici, on commence par exemple par la colonne pivot. Toute la colonne pivot 0, sauf les pivots ici, c'est 1. Et dans la ligne pivot, on divise par le pivot. On divise par 1. Ici, si vous avez un 0 dans la ligne pivot, donc par exemple ici vous avez un 0 dans la ligne pivot, donc on répète toute cette ligne avec les mêmes valeurs. Ici vous avez un 0, donc vous répétez toute cette colonne avec toutes ces valeurs. Ici moins 1, on calcule avec la méthode de pivot, la règle de pivot ou la règle de rectangle. Ici vous aurez 0, donc déjà vous avez un 0, vous répétez cette ligne-là, cette colonne-là. Ici aussi, vous avez un 0, vous répétez cette colonne-là, vous répétez cette colonne-là. Ici, vous calculez avec la règle de pivot. Et ici, vous avez un 0, vous répétez cette colonne-là. Donc, si vous avez un 0 avec l'intersection de la ligne dans la ligne de pivot, donc dans la ligne de pivot, si vous avez un 0, donc ici, vous répétez toute la colonne. Ok? Sinon, les autres cases, vous calculez avec la règle de pivot. Même ici. Donc, on aura ce tableau-là. On aura ce tableau-là. Maintenant,
On va tester avec le test d'optimalité. Est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale ou non? Donc ici, on a moins 7. Moins 7, c'est une valeur négative. La test d'optimalité, le critère d'optimalité et toutes ces valeurs sont positives. Donc on va prendre x2 comme variable entrante. Donc cette colonne-là est la colonne pivot. Donc il faut choisir maintenant la ligne pivot. C'est-à-dire il faut calculer le rapport 8 divisé par 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc 2 divisé par moins 2, c'est négatif. Donc 10 divisé par 5 et 50 divisé par 5. Et il faut choisir le minimum donc le minimum de tous ces rapports. Donc pour choisir la ligne ou la variable sortante. Donc je vous rappelle ici les variables hors base sont maintenant x2, x4, x5, x6 et x9. Puisque nous minimisons le choix de la variable entrant, s'effectue selon les critères suivants. Donc CJ toujours moins ZJ négatif. Le minimum entre moins 7 et moins 2, c'est moins 7. Ici, on a moins 7 et moins 2. Le minimum, c'est moins 7, où on dit on prend le plus grand valeur négative. Donc, moins 7. La variable donc entrante, c'est x2. Ici, x2, elle entre dans la base. Et la variable sortante, c'est x8. Donc, les pivots, c'est l'intersection entre x8, cette ligne-là, et cette ligne-là. Donc, c'est 5, là, le pivot. Et on va remplir tous les tableaux de même étape. Donc, on commence par la colonne pivot, tout 0 sauf les pivots et 1, sauf ici et 1. Ici, on divise tout par 5, par le pivot. Et on remplit tous les tableaux avec toutes les règles. Ici, on a 0, on répète toute cette colonne. On répète toute cette colonne parce qu'ici, on a 0. Ceci, on calcule avec la règle de pivot, on calcule avec la règle de pivot. Ici, on répète toute cette colonne, on répète toute cette colonne. Ici, on calcule avec la règle de pivot, on calcule avec la règle de pivot. Et ici, dans la dernière colonne, 0, on le répète parce qu'on a un 0 dans la ligne de pivot. Et on aura ce tableau-là. Maintenant, on va tester. Est-ce qu'on a arriver à la solution optimale ou non. Donc, on a ici CJ moins ZJ, 0, 0, 0, moins 2 sur 5, moins 3 sur 5, 1, 0, 7 sur 5, 8 sur 5 et 0. Bien que les critères d'optimalité pour un problème de minimisation n'est pas satisfait. Donc ici, le critère n'est pas satisfait. Déjà, vous avez des valeurs négatives, c'est-à-dire moins 2 sur 5, moins 3 sur 5. Quand on a arrivé à la solution optimale, lorsque vous trouvez, toutes les valeurs sont positives. Donc ici, on a dit les critères d'optimalité de minimisation n'est pas satisfait. La valeur minimale que peut prendre Z étoile est atteinte. Mais Z étoile, la valeur minimale, elle est atteinte déjà. Donc vous trouvez ici Z étoile égale à 0. Donc la valeur minimale, elle est atteinte. Donc, la phase 1 est terminée et il existe des solutions réalisables au programme linéaire. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on a s'arrêté, si vous trouvez ici le critère d'optimalité, ou bien, donc, tous les variables sont positives, ou bien, ici, le minimum est atteint égal à 0. Donc, ici, la phase 1 est terminée. C'est bon, on a terminé la phase 1 parce que, ici, les variables artificielles, elles sortent de base. Donc, les variables artificielles sortent de base. Donc ici, on peut remplacer les variables artificielles x10 par une variable légitime, soit x4, soit x5, puisque a4, 4 égale à 2 sur 5 et a4, 5 égale à 3 sur 5. Donc, on peut terminer avec ce tableau. Donc, on prend ou bien, donc, juste attendez un peu. Donc, ou bien moins 2 sur 5, moins 3 sur 5, parce que ce sont des variables négatives. Donc, on a dit la phase 1 est terminée et il existe une solution réalisable au programme linéaire. On a toutefois une variable artificielle dont la base a une valeur 0, x10 égale à 0. Éliminons le tableau 3, phase 1.
Les deux colonnes associées aux variables artificielles x8 et x9, on l'élimine. Débutons la phase 2 en optimisant cette fois la fonction objectif du modèle original en effectuant un coefficient économique 0 à la variable artificielle 10, x10. Donc on reprend notre fonction objectif de notre problème original avec toutes les contraintes, avec le dernier tableau, en éliminant les variables artificielles déjà x8 et x9, ils sont éliminés et on prend x10 égale à 0. Donc ici, ici, x10, voilà, ici égale à 0. Donc, et on reprend le dernier tableau. Donc le dernier tableau. Et on va le procéder comme d'habitude avec l'algorithme de simplex et on va tester. On a ici 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0 et z étoile égale à 26. Donc on a déjà toutes les valeurs sont positives. Donc le critère d'optimalité est atteint. Donc on constate que pour les variables hors base, tous les CJ moins ZJ positifs. Donc le tableau 1 de la phase 2 est optimal. On peut remplacer la variable artificielle x10 par une variable légitime, soit x4 et x5, puisque a4, 4 égale à 2, 5 et a4, 5 égale à 3, 5, 3 cinquièmes. Donc nous ignorons par la suite la colonne associée à la variable artificielle. Maintenant, introduisons la variable x5, la variable sortante est x10 et le pivot est donc 3 sur 5. La variable entrante est x5 égale à 0. En pivotant sur 3 sur 5, on obtient le tableau suivant. Donc, on obtient ce tableau-là. Donc, ici, on a toutes les valeurs sont positives. Donc, dans la base, dans ce cas, la base est constituée des variables légitimes. Donc, x3, 2, x1, x5, x7. Donc, x3 égale à 40, x2 égale à 2, x1 égale à 6, x5 égale à 0 et x7 égale à 6. Donc, x1, 6, x2, 2, x3, 40, x5, 0, x7, 6, x4 et x6 égale à 0 et z ici égale à 26. Donc, on a arrivé à la solution optimale. Donc, la méthode de simplex, ici, juste je vous montre comment graphiquement. Donc, même ce type de problème, lorsque vous avez des inégalités supérieures ou égales et des inégalités inférieures ou égales, on peut le tracer graphiquement. Donc, ici, déjà, vous avez déjà deux variables de décision. Donc, on peut le résoudre graphiquement. On trace toutes les contraintes ici. Par exemple, ceci, on a x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 12. Et on prend supérieur ou égal. Ici, on a cette inégalité. Donc, x1 moins 2x2 supérieur ou égal à leur valeur. Donc, ici, x2 inférieur ou égal à 8. On prend cette partie. Donc, ici, 5x1 moins 5x2, donc inférieur ou égal à 60. Donc, et on prend l'intersection donc de tous ces contraintes avec la contrainte de positivité ici, cette partie-là. Donc, on a ces points extrémement, donc dans cette région réalisable dans ce polyèdre. Donc, une de ces points est une solution optimale. Donc, il faut prendre les minimums. Donc, cet point est optimal. Donc, cet point est optimal. Donc, on peut le résoudre même graphiquement. Juste, je vous donne une petite idée sur la résolution ou l'illustration d'une solution optimale dite dégénérée. Maintenant, donc, juste une petite remarque. Si sur la figure précédente, on a constaté que la solution, donc on a ici donc 1, 2, 3, 4, donc 4 solutions. Donc AX1 égale à 0, X2 égale à 0 correspond à la solution de base de départ de la tableau 1, donc 0, 0. Phase 1, B, donc X1 égale à 2 et X2 égale à 0 correspond à la solution de base obtenue au tableau 2 de la phase 1 et finalement le point C, x1 égale à 6 et x2 égale à 2 correspond à la solution de base obtenue au tableau de la phase 1. Donc ces points donnent une solution réalisable donc, au programme linéaire original
Et comme on l'a constaté au tableau au premier tableau de la phase 2, il est optimal. Donc, si l'optimisation on avait été une de maximisation, deux autres tableaux auraient été requis dans la phase 2 pour obtenir la solution optimale au point dont les coordonnées sont x1 égale à 20, x2 égale à 8. Maintenant, pour juste résumer cette méthode en deux phases, donc cette méthode remédie au problème des erreurs d'arrondi entraînées par les calculs de la M méthode, juste pour comparer avec la méthode de grand M. Après avoir inséré les variables artificielles dans la partie de contrainte, on résout le problème linéaire en deux phases. Donc la phase 1, juste on résume ici, la phase 1, donc la partie des contraintes est la même qui contient éventuellement les variables artificielles et les variables d'écart aussi. Quand à la fonction objective, elle représente la minimisation de la somme des variables artificielles insérées. Donc, il faut minimiser la somme R, c'est-à-dire la somme des variables artificielles, donc R1 plus R2 plus RK. K est le nombre de variables artificielles. Si la valeur minimale de la somme des variables artificielles est positive, le problème de LP, donc de programme linéaire, n'a pas de solution possible. Donc, on a dit d'où la déterminaison de processus. Donc, rappelons qu'une variable artificielle positive signifie qu'une contrainte d'origine n'est pas satisfaite. Sinon, passez à la phase 2. Donc, la fonction objective de la phase 1 est toujours une minimisation. Donc, si vous avez un problème de maximisation dès le début ou un problème de minimisation, dans la première phase, toujours on aura une fonction objective de minimisation, indépendamment du fait que le programme linéaire initial est un programme linéaire de maximisation ou de minimisation. Juste une remarque pour la phase 1. Maintenant, dans la phase 2, on a dit qu'on va utiliser la solution réalisable issue de la phase 1 comme solution de base de départ pour un programme linéaire qui possède la fonction objective du programme linéaire initial et les contraintes arrêtées à la phase 1. Donc, on va prendre ici un modèle sans solution admissible. Donc, modèle sans solution admissible, c'est-à-dire lorsque vous traitez avec la phase 1 et vous aurez une solution, finalement, une solution artificielle ne sort pas ou ne s'annule pas même. Donc, considérons le modèle linéaire continu P suivant. Le max de z égale à 2x1 plus 7x2 sous les contraintes x1 plus x2 inférieur ou égal à 2, x2 supérieur ou égal à 3 avec x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Tout d'abord, il faut ici ajouter une variable d'écart, ici restreindre une variable, soustraire une variable d'écart et ajouter une variable artificielle. Donc, graphiquement, le point du premier quadrant qui satisfait ici à l'inéquation 20, donc forme le triangle OAB, ce triangle-là. Donc, de la figure ci-contre, où A égale à 0, 2 et B égale à 2, 0. Donc, évidemment, aucune d'entre eux n'admet une coordonnée x1 qui soit supérieure ou égale à 3. Par conséquent, le modèle P ne possède aucune solution admissible. On va expliquer bien, donc appliquons la méthode en deux phases au modèle P. Pour construire le lexique initial de la phase 1, il faut d'abord introduire une variable d'écart E1 dans l'équation, la première inégalité, puis une variable d'excédent E2 et variable artificielle A2 dans la deuxième contrainte. L'objectif de la phase 1 consiste à minimiser la somme ZA, donc des variables artificielles, c'est-à-dire minimiser une seule variable ici artificielle, c'est A2. Ici, comme une seule variable de ce type est utilisée, la fonction objectif ZA se réduit à A2, minimiser A2.
Voici donc le lexique initial. Donc minimiser ZA égale 3 moins X1 plus E2, donc E2. Sous les contraintes, donc on a E1 égale à 2 moins X1 moins X2, A2 égale à 3 moins X1 plus E2 et tous les variables positives. Donc ici la variable entrante est X1. Donc la variable entrante ici c'est X1 et la variable sortante c'est E1. Voici donc le lexique 1 résultant du pivotage, le min de ZA égale à 1 plus X2 plus E2 plus E2, E1 plus E2. Donc sous les contraintes, X1 égale à 2 moins X2 moins E1. A2 égale à 1 plus X2 plus E1 plus E2. Donc ce dernier lexique est optimal. Donc, on peut le procéder ici ou avec le tableau. Donc, c'est ce domaine, mais c'est un très simple exemple. Donc, on peut étudier avec les équations ici. Donc, ce dernier lexique est optimal. Donc, ainsi, la valeur minimale de ZA est 1. Ce qui signifie qu'il est impossible d'annuler ZA. Donc, ou encore de trouver une solution admissible de notre problème P. Donc, l'approche algébrique confirme dans l'analyse graphique. Donc, on a déjà confirmé ici dans l'analyse graphique. Donc, notre solution n'est pas ici bornée. Donc, ce dernier lexique est optimal. Donc, cet exemple illustre les principes généraux suivants. Si donc la valeur de la fonction objectif ZA est positive dans le lexique final de la phase 1. Donc, le modèle consiste, le modèle ici considéré ne possède aucune solution admissible. Donc, j'espère qu'il est clair cette méthode. Donc, pour bien comprendre cette méthode, on va ici terminer avec un exercice d'application. Donc, l'exercice, on va prendre ce modèle-là de minimisation, soit le modèle de problème de programmation linéaire suivant. Min de Z égale 3x1 plus 2x2. Sous les contraintes, on a des contraintes de supérieur ou égal et d'inférieur ou égal. 6x1 plus 4x2 supérieur ou égal à 13. 2x1 moins 3x2 inférieur ou égal à 0. 2x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 16. x2 inférieur ou égal à 4 avec x1 et x2 supérieur ou égal à 0. Donc, on va écrire le modèle sous sa forme standard. Donc, les min de Z égale à 3x1 plus 2x2. Donc, sous ces contraintes-là, 6x1 plus 4x2 moins x3 plus x7 égale à 13. 2x1 moins 3x2 plus x4 égale à 0. 2x1 plus 2x2 plus x5 égale à 16. x2 plus x6 égale à 4 et x1, x2 positif. Donc, juste on a transformé notre modèle à la forme standard en ajoutant des variables d'écart ou on a soustraire des variables d'écart et en ajoutant des variables artificielles comme la première contrainte. Ici, juste on a ajouté des variables d'écart pour la deuxième, ainsi pour la troisième et la quatrième, parce que ici on a tous les inégalités sont inférieures ou égales sauf la première, elle est une inégalité supérieure ou égale. Donc on a une seule variable artificielle. Donc la première phase est de minimiser, au lieu de minimiser Z égale 3x1 plus 2x2, on veut minimiser x7, la variable artificielle. Donc ici, x7, voilà, c'est J, donc 1 dans x7. On veut minimiser x7. Donc, on procède de même étape pour l'algorithme de simplex. Donc ici, on remplit ce tableau-là. Donc, on prend ici, on a moins 6, moins 4, donc 1, 0, 0, 0. Donc, on prend le plus grand négatif, donc ici x1. Elle va entrer dans la base. On calcule ici le rapport, donc 13 sur 6. 0 sur 2, donc ici 0, 16 sur 2 et 14 sur 0, on n'a pas, donc ici, donc on prend les minimums, donc c'est 13, donc ici, x7, elle va sortir de base, donc 13 sur 6 est le minimum, donc x7, elle va sortir de base, et on va remplir toute cette colonne 0, sauf les pivots, c'est 1, et donc parce que ici la colonne pivot, donc pardon, ici x4 elle va sortir de base dans la première ligne, donc ici x4 elle va sortir de base, donc
et on remplit tous ces tableaux avec toutes les règles de la méthode de simplex. Donc ici, toutes 0 sauf les pivots et 1. Ici, on divise par le pivot C2. Donc, on divise par 2. Ici, on remplit tout le tableau. Ici, on le répète, cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là. Et tous les restes de tableau, on le calcule avec la règle de pivot. Donc, et on va tester, est-ce qu'on a arrivé à la solution optimale? Non, ici z égale à 13 parce qu'on a cette valeur est négative. Donc, quelle est la variable entrante dans la base du tableau 2? Donc, quelle est la variable sortante? Existe-t-il une variable artificielle dans la base dans le tableau 2? Donc, la variable entrante est x2 ici, la variable sortante ici est x7. On va faire entrer cette valeur, donc cette variable, parce que moins 13 ici négatif. Donc, et on va calculer les rapports. Ici, ce 1, 16 sur 5, 14. Donc, x7, elle va sortir de base. Donc, la solution du tableau 2 de la phase 1 n'est pas optimale. Donc, ici, n'est pas optimale. Donc, on a arrivé ici 0, 0, 0, 0, 0 et 1. Donc, z étoile égale à 0. Donc, déterminer la solution optimale maintenant pour la phase 2. Donc, pour la phase 2, on reprend par le même tableau. Donc, ici, on va le reprendre avec la fonction objectif. Donc, et on fait le même calcul de la méthode de simplex. Donc, le tableau 1 de la phase 2 est optimal. Donc, le premier tableau de la phase 2 est optimal. On est arrivé à la solution optimale. Donc, la solution optimale est x1 égale à 3 sur 2, x2 égale à 1 et z égale à 13 sur 2. Donc, est-ce que la solution optimale est unique? La solution optimale n'est pas unique car C4 moins Z4 égale à 0. Lorsque vous avez un coefficient ici égal à 0, C4 moins Z4 ici égale à 0. Donc, la solution n'est pas unique. Donc, X4 est une variable hors base. Donc, j'espère que cette notion elle est claire. Donc, cette deuxième méthode pour résoudre ce type de problème où on a déjà ajouté une variable artificielle. Juste, je vous rappelle un peu qu'est-ce qu'on a fait déjà. Je vous résume qu'est-ce qu'on a fait au cours de ce chapitre. Parfois, avec des programmes linéaires, on a besoin d'ajouter des variables artificielles lorsque, dès le début, on n'a pas une solution de base réalisable. Donc, on ajoute des variables artificielles. Dès que vous avez déjà ajouté des variables artificielles, donc, il faut, le but des variables artificielles est d'avoir une solution réalisable, une solution de base réalisable. Maintenant, pour avoir une solution de base dont on n'a pas des variables artificielles, il faut éliminer ces variables artificielles ou au moins rendre à 0. Donc, pour éliminer, on a deux méthodes. La première méthode est la méthode de grand M ou de la méthode de pénalité qu'on a déjà vue dans le chapitre numéro 4. La deuxième méthode est la méthode de double phase ou la méthode de double simplex ou la méthode en deux phases. Donc, toutes ces appellations sont le même pour le même concept et le même pour le même notion. Donc, la méthode de double phase ou en deux phases, en deux étapes. La première phase est de minimiser, au lieu de minimiser un problème, quel que soit dès le début un problème de minimisation ou de maximisation, on doit, dans la première phase, minimiser la fonction objective qu'elle devient la somme des variables artificielles, quelles que soient les variables artificielles. 1, 2, la somme des 3, 4, la somme des variables artificielles sous les mêmes contraintes. Et on procède avec le même tableau de simplex et le même étape de simplex. Puis, si vous avez éliminé ou rendre à 0 toutes les variables artificielles, on passe à l'étape numéro 2, à la phase 2. On reprend le dernier tableau de la phase 1, mais cette fois-ci avec notre fonction objectif. Et on va faire toutes les étapes de la méthode de simplex jusqu'à arriver à la solution optimale. Si maintenant, dans la phase 1, vous n'avez pas rendre à 0 ou éliminer toutes les variables artificielles, c'est-à-dire il reste une ou deux des variables artificielles, donc on n'a pas une solution réalisable pour notre problème. Donc merci pour votre attention et au revoir, à la prochaine. Merci.